Pas de maîtrise sur ce match-là. Moi, je suis pas aux commentaires, j'encadre le match et donc je suis en bord-terrain à ce moment-là. Et un petit peu comme Claude Leroy, normalement, j'ai pas le droit d'être sur ce bord-terrain pour cette finale-là parce qu'il y a un protocole et compagnie et qu'on se retrouve quand même là parce que c'était mieux pour nous et qu'on préférait et on a pu assister à tout ce qui s'est passé. Et là où c'est lunaire justement, pour moi, en tout cas, et j'aime bien que vous présentiez bien les faits parce qu'ils sont importants, c'est qu'il s'est passé plusieurs timings et des timings qui ont provoqué un chaos, une forme d'explosion de tension avec la sortie de Papio qui demande à ses joueurs de sortir à cause donc de ce but refusé. Il faut préciser effectivement aussi que en fait il y a la faute qui est sifflée sur Hakimi et que du coup derrière il y a le but et donc il ne peut pas aller consulter la VAR. Il y a une forme d'injustice qui est ressentie par tous les Sénégalais à ce moment-là, qui a été alimentée durant toute la CAN par aussi les réseaux sociaux. Oui, il y a pas eu un peu de complotisme complètement de la paranoïa. Du côté marocain, après, l'arbitrage, il faut le dire aussi, était de piètre qualité. C'est pas le cas de tous les arbitres, mais en tout cas, c'était pas assez homogène et on respectait pas le jeu. C'est-à-dire que souvent, c'était des fautes qui étaient sifflées trop tôt et donc du coup, ça a donné ça en finale. C'était finalement la conclusion de quelque chose qui fonctionnait mal durant cette Coupe d'Afrique des Nations, c'était l'arbitrage. L'autre point assez important, c'est que quand Brahim Diaz va pour tirer son penalty, de l'autre côté du terrain, il y a donc des supporters qui balancent des chaises sur les stadiers. Il y a une bagarre en fait générale et des supporters qui sont presque à aller sur la pelouse. Au moment où le meilleur buteur de la CAN d'ailleurs allait tirer son penalty et le rate. Et ça c'est du jamais vu. C'est que normalement, et c'est pour ça que je parle de non maîtrise de la rencontre, dans n'importe quel match, et moi je fais souvent la Ligue 2, on arrête, on fait rentrer les équipes au vestiaire et on calme la situation. On fait en sorte de sécuriser aussi la zone parce que moi je vous le dis, en bord terrain, on se sentait pas du tout en sécurité. Il y a eu du côté marocain aussi des ramasseurs de balles qui ont attrapé le gardien remplaçant. Qui s'est retrouvé à être coursé parce qu'il gardait la serviette d'Edouard Mendy pour qu'il puisse s'essuyer. Pour des histoires de gris-gris. Et donc, en fait, on se dit, mais c'est un scénario à la Netflix. On a vécu un truc absolument fantastique durant toute cette CAN, au niveau du jeu, avec des rebondissements, de l'émotion. Et là, on arrive au point final où moi, je me dis, oh, waouh, ça va être extraordinaire. Le Maroc, le Sénégal, tout est magnifique. J'avais déjà écrit des petites phrases à placer des punchlines. Ça part en cacahuète. Et là, ça part complètement en cacahuète. Et là, où j'ai eu du mal, moi, juste derrière, quand on reprend l'antenne, à en rire, c'est que je pense toujours aux enfants qui regardent et j'ai pensé à mon fils et me dire, il faut que je lui explique là maintenant qu'en fait, non, on ne rentre pas au vestiaire. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça, en fait. Et c'est là où Sadio Mané est très grand et qu'il a montré, et je veux retenir